Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. François. Salut, Alex. On dit bonsoir, là, parce que ça fait 20 ans qu'on dit ça, mais on s'entend qu'à cette heure, on peut être bonne nuit, bon matin. Absolument. On peut être à 14 h. Bon après-midi. C'est vrai. Bon après-midi, tout le monde. Oui. Hein? On pourrait dire ça la semaine prochaine. Pourquoi pas? Mais je ne serais pas capable de le faire. Hey, François, j'ai une devinette pour toi. Vas-y. Comment t'appelles ça, la chose après 2 jours de pluie? Hi. Un lundi. Oui, c'est vrai, hein? C'est dégueulasse. C'est épouvantable. Depuis le début de l'année, je tombe mon gazon. Écoute, c'est dégueulasse. Parce que ça devient santé mentale également. Hein? Écoute, pour vrai, là, j'ai arrêté de regarder la météo. Il y avait un article sur TVA Nouvelles qui disait « Voici à quoi s'attendre pour le mois de juin ». Je te jure, Ah oui? j'ai pas cliqué dessus. Ah, OK. J'ai pas cliqué Je dessus. m'attendais à des prévisions. mais- Ah, je t'ai donnerai pas. OK. François, gros show cette semaine. Écoute, première partie avec Benoît Gérard et Michel Lavigne. On parle de la classique Saint-Jean, gros match de balle avec des anciens Oui, monsieur. expos qui s'en vient à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et en deuxième partie, Perry G. Oh, Quel oui, collectionneur! C'est assez le fun et surtout la Fondation 4 de Metz, qui Oui, est sa nièce, absolument. malheureusement décédée du cancer du cerveau à un très bas âge. Donc, il redonne énormément Oui, pour la tout un cause homme. et c'est tout à son honneur. Bienvenue à Sport Express. François, pendant la première partie de l'émission, on va parler de la classique Saint-Jean. Ça, Oui. j'ai hâte de savoir c'est quoi exactement. Il y en a un qu'on connaît bien, un autre que toi, tu connais, mais que moi, c'est la première fois que Oui. je rencontre ici sur le plateau. Benoît Girard, il est l'organisateur de la classique Saint-Jean. Salut, Benoît. Salut, Benoît. Bonjour. Bonjour Merci à vous deux. d'avoir accepté Bonjour. l'invitation. Et quelqu'un qu'on connaît bien, M. Michel Lavigne, organisateur de la classique Saint-Jean aussi. Une légende. Salut. Ouais, une légende ici dans la région. Merci, gars. Non, mais c'est vrai Écoute, qu'il est dans on plein peut de- voir dans des pubs télé. Ben, c'est ça. Ouais, aussi, ouais, ouais. aussi. Il va nous remplacer peut-être un jour ici. Ben- Peut-être toi à la vitrine, surtout. Oui, oui, oui. Il va Qui venir sait? faire la vitrine, oui. Messieurs, est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez? On se connaît de réputation OK, de depuis réputation. longtemps, là, mais d'amis de cette année réellement. Là. Ouais. Et parlez-moi un peu de la classique Saint-Jean, parce que comme nom, ça peut dire plein de choses. Classique de golf, classique de baseball. Classique Claude Raymond. Classique Claude Raymond, exact. C'est quoi exactement la classique Saint-Jean? En fait, c'est la tournée des anciens expos et célébrités que Perry, que vous allez connaître Ouais, après ouais. nous, là, a mis au monde il y a quelques années. Et depuis quelques années, Claude me demande, est-ce que tu peux organiser ça à Saint-Jean, là, parce que c'est ma ville et tout ça. Là, on parle Mais- de Claude Raymond. Claude Raymond, effectivement. Et le stade est toujours pris. Et cette année, pour la première fois, le 31, il est libre. Alors, on a pris le stade. Et entre ça, Michel voulait l'organiser ici. Alors, il appelait Perry. Perry me revenait. Puis finalement, on s'est mis ensemble. Puis on organise ça ensemble, cet bel événement-là. là. Parce qu'on en a parlé, on s'est parlé au téléphone la semaine Ouais. passée, puis on parlait justement, tu sais, on est habitué d'avoir les 4 chevaliers qui viennent Ouais. ici à toutes les années, Un succès aussi, là? qui est un succès. Là, on va offrir vraiment quelque chose de différent à la population. Là, oui, là, Renaud vient donner un spectacle avec ses costumes, c'est drôle, c'est le fun. Ouais. Mais là, pour les amateurs de baseball, là, on se remonte des souvenirs, puis il va y avoir des anciens expos qui vont être ici à Saint-Jean. là. Énorme, là. Cette année, on a la chance d'avoir, et ça, c'est gros ce que Perry a eu, on a John Wetland, qui est le wow. VP de la Écoute, série mondiale 96 avec les Yankees. Quel grand notre top releveur. closer. Exactement. Brad Wilkerson, qui a été notre joueur de premier but pendant longtemps, est allé aux Blue Jays. Mark Griffin et puis Denis Boucher est toujours là. On a notre bon ami Billy, lui, suit dans tous nos Ouais. événements. Partout, lui, hein? Oui. Coach canadien Dominique Ducharme va être ici. OK. Stéphane Richer va suivre. Renaud Lefort ne peut pas s'empêcher de venir à Saint-Jean. Donc, Renaud là. va Fait venir que jouer. Renaud va venir jouer avec nous autres. J'aime Et ça. on a Pépé Mangold, que je ne connaissais pas. Par contre, il va être notre coach honoraire. Et il était avec les expos là, dans le début des années 70, effectivement. Qu'est-ce qui fait, Benoît et Michel, que vous vous intéressez à ça, les anciens expos? Tu sais, je sais que tu es un grand fan de boxe, tu es un grand collectionneur également. On va recevoir Perry en deuxième partie pour parler de sa collection qui doit être une des plus impressionnantes sur la planète, on s'entend. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette cause-là et ce sport-là pour amener ça ici à Saint-Jean? En fait, oui, tu parles de boxe. J'ai fait 8 ans de boxe amateur, mais avant ça, j'ai eu la chance de jouer junior élite Oui, un peu, comme Alex. comme Alex pour les Ducs de Longueuil. Et pour moi, le baseball, là, je m'implique avec LBM Saint-Jean. Je suis coach midget. Fait que c'est ma passion. Coach Fiston? Coach Fiston, effectivement, là, qui me suit comme catcher aussi. Et
pour moi, les jeunes, c'est très important. Et avant Perry, il y avait Warren Cromartie qui nous avait approchés. J'étais administrateur sur la Chambre de commerce de Montréal, qui nous avait approchés pour faire des galas. Alors, de les premiers galas, je faisais partie de cette gang-là. Et là, Perry est arrivé à un événement dans sa vie, la perte de sa nièce, Kat de Metz, et il a repris les événements. Et j'ai tombé en amour tout simplement avec Perry. J'ai connu Perry en 2016 et à ce moment-là, je me suis impliqué avec lui. Michel, parle-moi un peu du baseball dans la région. Je reviens souvent là-dessus. Moi, je suis un gars de Saint-Bruno. Et, tu sais, avant d'arriver aujourd'hui, tu sais, il y a du 3A, il y a du 2A+. À mon époque, à moi, c'était... Tu jouais dans le A, 2A, puis tu arrivais un jour junior élite, si tu arrivais junior élite, mais tu n'avais pas de 2A, 3A, tu avais le Select 3A à l'époque. Mais en tout cas, c'était complètement différent d'aujourd'hui. Et moi, j'étais un petit gars de Saint-Bruno. J'ai joué pour les... Quand j'étais jeune, c'était de jouer pour les Olympiques de Saint-Bruno, bien avant de jouer pour les Dynamiques à Saint-Hubert ou de jouer pour, les Ducs à Longueuil. Je voulais jouer pour l'Olympique de Saint-Bruno dans le junior 2A. Ce que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Et de venir ici, là, jouer à Saint-Jean quand j'étais tout petit, c'était gros. Le baseball à Saint-Jean, c'était implanté dans la région depuis fort longtemps. Là. Je sais que cette année, ils ont comme 650 joueurs là, qui sont inscrits au baseball mineur. Je pense qu'il n'y a plus de 2A cette année. Il y a comme plusieurs villes qui sont mises ensemble pour faire un genre les Cardinals. Les Cardinals, Oui, c'est les ça. Cardinals. Depuis, je pense, 2 ans que c'est comme ça. Oui, l'année passée. Alors, ils vont toucher à plusieurs villes qui sont jumelées ensemble pour faire une équipe 3A, d'après moi. 2A et 3A, C'est pour ça qu'un peu le baseball, là, il est en flèche d'année en année, qu'il y a des augmentations de joueurs, dont cette année, là, en passant 650 joueurs, les 650 joueurs ont reçu un billet gratuit pour l'événement du 31 juillet. Alors, en espérant qu'ils amènent papa et maman au match, qu'on ait du monde à la game de balle. Michel, qu'est-ce qui fait que tu as voulu t'impliquer, que toi aussi tu as pris contact avec Perry, que finalement vous avez su que les deux premiers contacts, on le sait, Michel, tu es à la retraite, mais je pense que tu travailles plus que quand tu étais travailleur chez Pratt & Whitney. Michel est partout, tu organises le Tour du lac Champlain qui a lieu ce week-end, on en parlera tantôt. On te voit partout, des encans, tu travailles beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu, toi aussi, essayer d'avoir cette classique-là ici à Saint-Jean? J'étais assis le soir chez moi, écoutant la TV, je n'aimerais pas le poste, là, puis il y avait le reportage des expos qui était à la TV. J'ai lu tout au complet, puis je te dirais que même des fois, j'étais émotif. Là. C'était vraiment là, que... Et à la fin, je me dis, pourquoi qu'on n'a pas la tournée Expo Fest à Saint-Jean? Avec Claude Raymond, qu'on a à Saint-Jean en plus, je comprenais pas pourquoi. C'est là que le lendemain matin, j'ai contacté Perry, que Ben disait tantôt, qu'il a contacté Ben. Là, on s'est comme parlé tous les deux, puis c'est ce temps-là qu'on est vraiment jumelés les deux ensemble dans ce beau projet. Puis, wow, tout le monde va avoir cette année-ci. Puis dans mon équipe, parce qu'il va y avoir une équipe qui va jouer contre les anciens expos, j'ai des gros noms déjà, comme Hugo Gérard va être là. Wow. J'ai eu la confirmation hier soir, Stéphane Beauregard va être avec nous. Wow. Éric Julina, 75% qui va être avec nous. Et tantôt, Alexandre qui... Ah, je vais être là. Va être Alexandre? Ben, Parfait. oui, je vais être là. Alexandre va être avec nous, alors... oui. Bien sorti content. mon gant signé Claude Raymond, pourquoi Oui. pas. Messieurs, c'est fou comment on va en parler plus en profondeur tantôt avec Perry, parce que c'est lui qui est avec les anciens expos depuis... Exact, puis qui est avec les anciens expos depuis fort longtemps. Tu sais, les expos sont partis depuis 2004, on ne viendra pas là-dessus. Là. Moi, un gars de 47 ans, ça m'a fait mal. C'est venu Tu me les chercher as tatoués sur le corps, mon Alex? Ils sont là, puis ils vont toujours être dans mon cœur. Puis Perry a sa belle casquette des expos aussi, mais... C'est fou que quand tu parles à quelqu'un, tu sais, les expos, ça n'a pas tombé dans l'oubli. C'est encore, tu sais, les plus jeunes, ça va, mais quand tu parles à leur père, eux autres, c'est... Puis tu sais, le baseball, c'est là que tu te rends compte que, coudon, on a manqué un épisode parce qu'en 2004, c'était vide, on s'entend. Là. Il y avait 5000 personnes dans le stade. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus de monde aux Marlins en ce moment non plus. Là, j'ai vu des images d'hier. Il n'y avait pas un chat dans le stade, mais Colin, que les expos, c'était ancré dans... C'était ancré entre nous autres, puis c'était avant les expos aussi, là, les royaux et tout ça. C'est une religion. C'était le baseball à Montréal et au Québec depuis plusieurs années, depuis 100 ans quasiment. Là. Effectivement. Ben, en fait, les expos, les jeunes, on les voit beaucoup avec des casquettes à la mode rose, dorée, toutes les sortes.
c'est une mode, les expos. Puis on a vu depuis les 4-5 dernières années, là, LBM, là, avec 300-400 joueurs, plus de 600 joueurs qui s'inscrivent aujourd'hui. Là. Fait que les gens ont un attrait pour le baseball. Ouais. Puis c'est en plein air, c'est vraiment, tu sais, tu as des pratiques. Alors les gens aiment ça. Et on en parle beaucoup. Là, on en parle aujourd'hui des expos. Perry en parle des expos. On voit plein d'émissions qui en parlent des expos. Alors moi, dans le fond de mon cœur, je crois que ça va revenir un jour. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais ça va revenir. Mais tu sais, Benoît, tu parles qu'on voit ça partout. Ouais. Tu sais, quand tu vois des ambassadeurs sportifs de Montréal comme des Lugansdor, des Bénédicte Mathurin qui font leur entrée au stade avec la casquette des expos, quelle publicité quand même pour... C'est fou, là. Tom Brady qui a fait une belle pub pour Tops. Avec, Sérieusement, là. C'est... C'est pour ça que moi, dans mon fort intérieur, puis je sais que Perry le sait aussi, là, mais on pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver. Puis quand ils ont fait le documentaire, justement, Stephen Profman disait, tu sais, ça lui a donné un coup dur, ce qui est arrivé. Il a fermé. Puis l'année passée, il a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais. Fait que moi, quelqu'un qui dit ça, je me dis, c'est pas fini. Michel, je veux qu'on parle un peu de l'Association sportive Saint-Luc. Vous êtes partenaire de cette journée-là. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles. Quelle est votre implication et quelle est la mission de l'Association sportive Saint-Luc pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui. Dans le fond, suite à quand j'ai pris la décision de ramener une game de balle à Saint-Jean, j'ai été voir mon comité. Oui. Moi, je suis président. J'ai été voir mon comité, puis tout le monde était d'accord pour embarquer dans ce projet, puis on a été de l'avant. Et c'est sûr que la mission de l'association, c'est vraiment de venir en aide à tous les organismes de Saint-Jean. Oui, c'est grâce au... On sait tous que le bingo à Saint-Jean, on est un des 6 organismes qui gèrent le bingo. Et depuis le COVID, heureusement et malheureusement, c'est qu'on a beaucoup de sous qui rentrent. Là. On a vu le Canada français, ça fait pas longtemps que le bingo fait beaucoup d'argent. Puis oui, c'est vrai. Mais la bonne cause, c'est que les 6 organismes, dont moi, je reçois de l'argent dans la main gauche, puis dans la main droite, mais je le remets au hockey mineur, au baseball. Et tout, comme il disait Benoît au début, c'est que tous les profits de ce game-là, à la fin, mais vont être remis encore à la population. Ouais. Puis tantôt, je parlais des billets. Moi et Ben, on a eu une idée de... En plus, j'arbitre la ligne de balle d'hôpital du Richelieu à l'Acadie, 5 soirs par semaine. Je ne suis pas là partout. Je suis pas là les 5 soirs, mais... Quand on disait qu'il était partout... Je fais lundi, mais on a eu l'idée de leur offrir des billets à moitié prix. Qu'eux, dans le fond, ils payent la moitié du 10 $ pour avoir des billets, et l'autre bourse va aller à la ligne de balle. Ah. Puis là, on a pris une autre entente ensemble. C'est que cet argent-là va servir à 3 joueurs. 3 joueurs de la ligne de l'hôpital de venir jouer à cette classique-là. Parce qu'on s'est dit, c'est la monde cible. Oui, les jeunes, les expos, c'est peut-être leurs parents, mais la ligne d'hôpital de balle, c'est vraiment eux que là, j'ai arbitré hier soir, puis il y a des gens qui sont venus me voir, puis ils donnent des billets, puis... La Fondation, Michel puis Benoît, tu peux embarquer là-dessus aussi, là, puis on va en parler tantôt de Perry et de la Fondation de sa nièce. Puis bien honnêtement, moi, j'ai suivi Perry depuis longtemps. Même qu'au départ, je pensais que Kat, c'était sa fille, tellement qu'il prenait ça de façon tellement à cœur que je me suis dit, tabarouette, c'est son enfant qui est décédé. Après ça, quand j'ai vu que c'était familial, non pas que ça amène plus de poids, mais c'est là qu'on voit à quel point c'est une famille qui est tissée serrée puis qui veut vraiment aider les gens de sa famille. Revenons à, mettons, comme là, dans ce cas-ci, ça a donné sur un décès, malheureusement. Et ce décès-là sert justement à la bonne cause aujourd'hui, puis on en parle, mais il y a des gens qui sont dans le besoin. Puis je le dis ouvertement, moi, je gère dans le hockey au niveau élite. J'ai une fille qui joue au hockey élite, j'ai une fille qui fait du sport, qui fait du track, qui se promène à Burlington aux États-Unis, puis ça coûte des sous. Je gagne très bien ma vie, là, sans rentrer dans les détails, mais c'est pas à 47 ans que je mets des millions de côté. On s'entend parce que ça coûte excessivement cher. Les gens dans le besoin, à Saint-Jean, mais un peu partout, faut donner... Dans le sens que Mario, je le dis, là, Mario Lemieux, Maurice Richard, je ne suis pas certain qu'ils seraient capables de faire du sport d'élite puis qu'on pourrait les amener à la Ligue nationale en 2025. On a besoin des gens comme Michel, en fait. C'est clair. Je pense que l'Association sportive Saint-Luc aide beaucoup. Moi, comme coach... on dit souvent, on a plusieurs genres de joueurs dans une équipe. Hein? Des gens, des parents qui gagnent bien leur vie, d'autres moins. Alors, mais il y a des tournois. Ben oui. Alors, moi, comme donateur, commanditaire de plein d'événements, je vais aider ces parents-là. Mais on va vers l'association de Michel. Je donne comme exemple un tournoi, on appelle Michel, ça nous coûte
temps et il va nous faire un chèque de 500 $. Puis ça nous permet d'aider les jeunes qui ont un petit peu moins de sous pour aller au Saguenay ou peu importe où on va. Alors, l'association est très importante pour les gens de la région. Mais tu sais, je vais juste faire du chemin là-dessus. Je suis sur le conseil d'administration du Fonds jeunesse Jelly and Ice, que vous connaissez, d'Éric Gélina, justement. Puis on s'en rend compte avec les années. On a vu grandir les enfants qu'on aide depuis qu'ils sont tout petits, puis là, ils sont rendus midget. Puis comme Éric dit, il y a peut-être des talents là-dedans qu'on aurait laissé passer là, si on n'avait pas été là pour les aider. Exact. Puis tu le vois, Michel, tu t'impliques beaucoup, tu donnes beaucoup, Benoît. Toi aussi, Alex, tu donnes beaucoup de ton temps. De voir le sourire dans le visage de ces enfants-là et surtout de ces parents-là. Ça n'a pas de prix. De savoir comment on a pu les aider à évoluer, oui, dans le sport, mais dans la vie. C'est clair. Mais on voit présentement qu'il y a beaucoup de demandes qui rentrent, surtout versus l'association. Là. On avait des réunions, on avait comme 3-4 subventions à discuter, que la dernière qu'on a eue, on avait, je pense, 14. On voit que le monde... C'est des familles qui nous approchent. Qu'avant, c'était difficile d'aller voir les familles. C'est pas évident. Qu'aujourd'hui, là, les familles nous font des demandes. Puis même, il y a Kanjo Yahoo. Je pense avec Frédéric Lanou, qui nous a approchés. Puis j'ai parlé un peu avec la dernière fois, puis qui me contait qu'il y a des jeunes dans des Kanjo qui font une sortie X, mais c'est un coût rattaché à la sortie. Mais si les parents n'ont pas d'argent, mais ils ne pourront pas y aller. Mais à l'avenir, bientôt, mais ils vont pouvoir y aller. Parce que l'association est en train d'avoir un genre de... Moi, je suis le meilleur exemple de ce que tu parles présentement. Un camp comme le camp You, qui est un camp privé, mais on va recevoir à la fin de l'année pour les impôts, c'est correct. Mais pour une famille qui n'a pas les moyens de payer le camp pour l'enfant pour l'été, puis qui n'a pas été capable de s'inscrire au camp de la ville, il y a un problème, là. C'est clair. C'est là votre importance. Si vous me permettez, cette année, habituellement, les coachs allaient justement vers l'association, mais cette année, nous, LBM Saint-Jean versus l'association sportive Saint-Luc, on a fait un deal. Alors, les montants qu'il allouait ont tous été donnés à LBM Saint-Jean et la directrice générale, Kai, que vous connaissez, a splitté ça dans toutes les équipes parce que certains coachs étaient gênés d'aller chercher de l'argent. Il faut pas. Alors non, mais je suis d'accord. Aussitôt qu'il y a un tournoi, tu appelles la Ligue puis tu as un virement d'argent dans ton compte qui a été donné, fait qu'on est réglé. C'est sûr que le montant est plus petit un peu parce qu'on s'est dit que l'année passée, il y avait 17 équipes qui avaient demandé une subvention de l'association. Cette année, il y a 28 équipes qui vont l'avoir. Incroyable. Mais Michel, juste le geste, là... C'est wow. C'est pas juste moi, c'est mon CA ensemble qu'on a pris ces décisions-là. On a laissé au pot pour le faire. Il m'est arrivé un événement il y a 2 ou 3 ans, un petit peu à la sortie de la COVID. Une jeune fille, que son papa était décédé, pas beaucoup de sous. Puis cette petite fille-là, je me disais, jamais je peux l'empêcher de jouer 3 On s'entend. Je dis, bien, on va payer la saison. Mais après ça, c'est quand tu prends un pas de recul. Tu l'as dit tantôt, Benoît, tu sais, il y a les tournois, il y a l'essence. C'est pas tout le monde qui roule en électrique, on s'entend. Puis de toute façon, il faut bien avoir les moyens d'acheter la voiture électrique. Les restaurants. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai fait comme... Pas le choix de dire, regarde, prenez un pas de recul, vivez votre deuil cette année, puis on se reparle l'année prochaine. Puis finalement, la petite fille a déménagé, puis elle joue aujourd'hui encore, tout ça. J'étais content, mais de dire, tu sais, c'est ça, il y a les coûts indirects. Il ne faut pas juger. Moi, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on donne à chaque mois de décembre à des familles dans le besoin. Puis la première chose ça m'avait surpris il y a 10 ans de dire, faut pas, comment je peux dire ça, faut pas, restez pas, mettons, ancré dans ce que vous allez voir. Parce que des fois, tu vois une voiture neuve à l'entrée, tu vois une maison pas trop récente, puis tu fais comme, qu'est-ce que je fais ici? Non, tu l'as dit, Benoît, ça veut rien dire. Tu peux avoir perdu ton emploi dans la dernière année. Puis oui, tu t'avais loué une voiture flambant neuve 2 ans avant. Tu n'as pas le choix de mettre ton argent là-dessus parce qu'il faut que tu te mobilises quand même, il faut que tu te promènes. Alors, il ne faut pas juger. Non. Donc, les gens aujourd'hui, tu l'as dit, les coachs, les entraîneurs, les gérants, gérantes, quand vous voyez quelque chose, il ne faut pas être gêné, il faut en parler. Puis peut-être justement que cette personne-là, dans 10 ans, va venir voir, tu souviens-tu de 200$ que tu m'avais donné? Mais aujourd'hui, je pourrais en donner 20 000 parce que ça m'a permis de continuer à faire du sport, d'aller à l'université puis de gagner ma vie aujourd'hui. C'est plus loin que le petit 200$. Il ne faut pas oublier, les coachs, là, c'est tous des bénévoles. Tout à fait. Mais ils ne gagnent pas tous bien leur vie non plus. Alors, c'est important de les aider, ces gens-là. Puis il y a leurs enfants à travers ça. Fait que l'Association sportive Saint-Luc ou tous les autres de la région, je pense que c'est important qu'on soutienne ces organismes-là parce que c'est ce qui fait que ça nous redonne en population. Et on a pas à peu près 5 minutes de retard. Ça termine bien la première partie, je trouve. La première partie est déjà terminée? Ben écoute... Non, mais ça, c'était le premier quart. Oui, mais on va faire une autre partie avec eux. C'est ça, mais après ça, beaucoup. Ben oui, mais on va faire 10 minutes au lieu d'en faire 15 au retour. C'est correct. On s'arrête le temps d'une courte pause et on poursuit avec Benoît et Michel. Au retour, bougez pas.
Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour avec Benoît Girard et Michel Lavigne. On parle de la classique Saint-Jean qui s'en vient ici le 31 juillet. Excusez-moi, oui, c'est vrai. C'est avant mes vacances, tabarouette. Je vais être là, je te l'ai dit. Le samedi, j'étais au Chiaga, mais le vendredi, j'étais avec toi. Jeudi. Le jeudi, exactement. On va finir par l'avoir. Je vais le rentrer. Regarde, on va faire quelque chose, Michel, à la fin de l'entrevue. Je vais le rentrer dans mon agenda. Comme ça, puis je vais me mettre des reminders à chaque semaine, mais je te promets, je vais être là. Ceci dit, ça se fait pas tout seul, dans le sens que vous avez beau tenir ça à bout de bras. Il y a des partenaires derrière ça, il y a des commanditaires. Benoît, Michel, c'est le temps de les... On en cherche encore. On en cherche, mais c'est le temps de les remercier. En là. fait, c'est un événement dans lequel tout va à la Fondation de Perry et aux organismes de Saint-Jean. Fait qu'il n'y a pas de sous qui rentrent dans les poches. Il y a un coût pour acquérir les joueurs et tout ça. Puis après ça, on cherche des commanditaires. On va avoir, je vais le laisser parler, un food truck qui va être là pour tout le monde. On a invité Catherine Avoine, qui a été la finaliste de la Voix en 2015, qui va venir nous chanter l'hymne national. On recherche d'autres commanditaires. C'est de l'argent liquide qu'on va donner aux fondations. Alors, plus qu'il y en a, mieux c'est. On a parlé qu'Hugo Girard va venir. Alors, c'est toutes des grosses personnes de la région. Et j'en profite pour booster aussi. On est à Granby le lendemain. Alors, les gens qui sont peut-être plus loin dans le secteur de Saint-Jean, Farnham et tout ça, le lendemain, venez à Granby. Farnham, TVHR 9, on est là, Farnham. C'est ça. Venez à Saint-Jean. À Saint-Jean, mais il y a Granby, ceux qui ne peuvent pas venir. Alors, c'est important. Là, c'est la même fondation, la même cause. Là. Je veux savoir, à quoi les gens qui vont acheter un billet, à quoi doit-on s'attendre un match comme ça? T'sais, on est habitué, on parlait en début des 4 chevaliers. On sait qu'on va avoir un spectacle, il va y avoir des costumes, ça va être drôle, ça va être familial. Est-ce que c'est la même chose de votre côté? Non, en fait, c'est un show. Les joueurs... Ils ne sont pas déguisés en Non, ils sont déguisés en anciens expos. Pas de Lady Gaga? Il n'y a pas de Lady Gaga. Okay. Malgré que Renault, des fois, peuvent sortir un Oui, petit il peut sortir après, son chapeau, ouais. il va être là. J'ai pas dit à Perry ce que j'ai demandé de faire, alors on verra rendu là. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est familial. Alors, c'est pas comme un stade où les gens se promènent, ils peuvent venir prendre des photos. À la fin du match, on ouvre les clôtures, tout le monde est sur le terrain, des photos avec les joueurs, des autographes. C'était ma prochaine question. Est-ce que les gens vont pouvoir faire signer? Oui. Après, aucun problème. Okay. Et pendant le match, pour la région de Saint-Jean, on fait tirer 5-6 joueurs parmi LBM Saint-Jean qui vont me suivre sur le terrain avec les joueurs et qui vont courir pour les joueurs. Parce que Claude Raymond ne court pas quand il fait un coup sûr. Alors, on va mettre un de ces jeunes joueurs-là. C'est fun, là, c'est trippant, là, parce que là, tout le monde embarque. Puis là, on fait ça à travers les réseaux sociaux. Puis à tous les années, là, on a 5, 6, 7 joueurs qui sont sur le banc avec les anciens expos puis qui courent pour eux. Ça va peut-être prendre un joueur qui court pour toi, Alex, aussi? Non, ça va aller là-dessus. Des fois, on ne sait jamais. Ça a déjà été ma force d'être... Non, salutations à ma gang avec qui je joue à balle. Ils vont dire que je la regarde aller souvent, puis je me fais tirer aux deux parce que c'est un double qui aurait au lieu d'un circuit. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est pas grave. On parlait tantôt de commanditaires, que vous êtes encore à la recherche, mais surtout dans un événement comme ça, j'ai envie de dire des partenaires aussi. On veut des gens qui s'impliquent. Oui, C'est plus effectivement. important. Un peu comme la ville de Saint-Jean. Oui. La ville qui nous a prêté le terrain gratuitement avec Patrick Laplante. Oui, Patrick Laplante. Patrick Laplante qu'on a communiqué au début pour avoir le terrain. Et tantôt, Ben nous disait pour le food truck, parce qu'on ne voulait pas non plus s'embarquer avoir plein de bénévoles. Tout le monde est un peu occupé. Et devant moi, 2, c'est Cédric Graveline qui va avoir un food truck sur place. Tous les hot dogs, hamburgers, poutine, qu'est-ce que vous voulez. Et avec Marc-André de Cause Light, qu'on est venu à bout d'avoir... Marc-André Lucier. On salue lui. On a eu un partenariat, un très bon partenariat avec lui pour la bière. Et il va être sur place, lui aussi, là. Il ne veut pas jouer, mais il va être là avec nous. Là. Autant qu'il amène bien le reste. En fait, c'est une grosse portion dans un match de baseball. On sait qu'on aime prendre de la bière. Fait que, tu sais, il a fait un bon deal. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir aussi la bière 1994 qui a été faite, la brasserie Beta. Puis ça va être là aussi. Fait que les gens qui n'ont pas eu la chance de goûter à ça, on va pouvoir... ça va être en vente lors de cette partie-là. Benoît, je veux savoir... Tu as côtoyé ces joueurs-là, c'est pas ton premier rodéo, comme dirait l'expression, là. C'est comment de côtoyer des anciennes vedettes, des légendes, des gagnants, on le dit comme ça, mais les gars, c'est des millionnaires, c'est des joueurs qui ont vécu le rêve du baseball majeur.
C'est-tu du monde comme toi puis moi? Comme toi puis moi, en fait, back in the time, désolé pour le mot, mais c'était pas des millionnaires. Non, là. c'est ça. Ben, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. On comptait des histoires hors de la caméra. Parce qu'on parlait tantôt de Pedro Martinez. Martinez puis de... Ouais, lui, bon, ça là, va. c'est un Money is no autre- object, ouais. mais il y en a Ouais, d'autres. c'est ça. Ben, tu sais, dans tous les gars-là, les gens sont proches, peu importe que ça soit Ouais. là, c'est proche comme toi et moi. Là. Il n'y a pas de flafla. Oui, on a eu Pedro, il comptera, Perry, s'il veut, là, qui lui, c'était un petit peu plus touché, mais il était là pareil pour la cause. Tout à Là, fait. tu sais, il avait son style. Mais sinon, là, tout le monde peut prendre des photos. Puis, je peux même te dire, il y a 2 ans, c'est Vince là qui m'invite chez eux dans son ranch. Puis il m'a même texté l'autre année, tu viens-tu chez nous? Wow. Mais je connaissais pas Vince avant que Perry me le donne. Puis cette année, c'est Ray Burris qui était venu pour la première fois. Puis il a passé la soirée avec ma femme, il nous a texté, puis tout ça, puis viens chez nous. Vous gardez contact. Ben, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des gens... pendant la pandémie, là, ma business, je devais faire un party de Noël avec une centaine de personnes à distance. Ben, j'ai eu Darren Fletcher qui m'a envoyé une vidéo, Wow. Steve Rogers qui m'a envoyé une vidéo. Incroyable. Fait que ça, là, c'est énorme. Ah non. là. Puis c'est là qu'on voit à quel point ces gars-là, qui sont des Américains, la ville de Montréal les a marqués quand même, il faut Énorme. le dire. Là. Énorme, ouais. Tu sais, on va en parler aussi avec Perry, à quel point tu sais, les joueurs de hockey connaissent plus Montréal en hiver, on s'entend, mais Montréal en été, c'est quelque chose. Puis, Il y a un amour entre ces joueurs-là. Puis, tu sais, on était backstage dans le gala. Puis, j'ai eu la chance de promener Philippe Allou toute la journée avec sa chaise là, Ouais. dans les toilettes Quelle et chance! tout ça. et ma femme était en arrière avec les anciens. Mais ils se connaissent tous. Puis là, ils jasent de toute leur histoire familiale. là. Ouais. Ils ne parlent pas de baseball. Leur histoire familiale sont heureux de se revoir ensemble puis de donner cet amour-là aux partisans. Là. Tu sais, ils disent pas non. Là. C'est ça, je veux dire, pour eux, c'est pas un fardeau de Non, venir à Montréal. là. pas du tout. Ils ont du fun. J'ai jamais senti qu'un de ces joueurs-là était là parce que Perry avait dit « Hey, t'as pas le choix de venir. là. » Ils viennent là, par amour ici. là. ben, je te l'avais compté, à un moment donné, il y avait une réunion des anciens royaux à Montréal dans les années 80. Et c'était Tommy Lasorda qui était l'entraîneur des Dodgers. C'était les Dodgers contre les Expos. C'était pas le match où Youpi s'est fait mettre dehors, ça aussi. Mais il reste que lui est arrivé sur... Il cherchait le moment en deuxième manche parce que un close call, encore là, pardonnez-moi l'anglicisme, pour se faire mettre dehors, t'allais dire à l'arbitre, fais juste me mettre dehors. Mes chums sont de l'autre bord en train de célébrer les anciens. Moi, je m'en vais là. Fait que, tu sais, c'était un peu ça, dans le fond, eux autres. là. Lui, il sacrait bien de la game Dodgers-Montréal. Il voulait aller triper avec ses chums des Royaux. là. Puis Philippe, là, c'est le bon de la gang. Là. Quand Philippe est là, tous les joueurs vont à la table, puis ils donnent un câlin, puis ils jasent. Philippe, là, c'était le grand Manitou de toute cette gang-là. C'est fou. Un grand homme. L'aura qui dégage, là, Ça a été un peu le début de la fin des expos aussi, Genre. lorsqu'on a changé. ouais, pour, on va dire ça. Ouais, je vais le dire de même moi aussi. Tu as raison. Il reste 1 minute. Je veux qu'on parle en terminant. On ne peut ne pas en parler et lui rendre hommage. Claude Raymond, notre Joannais. Claude, qui est un ami de Sport Express depuis longtemps, un ami à vous aussi. L'impact que Claude Raymond a eu pour le baseball, pas juste à Saint-Jean, mais au Québec. Tu sais, quand C'est on énorme. parle que c'est le Jean Béliveau du baseball au Québec. C'est énorme. Claude a cette capacité-là de jamais dire non. Fait qu'il est présent partout. Il est encore présent sur le terrain parce que son gars est coach pour une équipe. Son petit-fils est là. Fait qu'on le voit régulièrement sur le bord des... Fait qu'il est là. Les gens vont le voir, des autographes, des photos. Claude dit jamais non. Fait que Claude, c'est exactement le Jean Béliveau. C'est un gentleman là, de notre sport. On est fiers de l'avoir à Saint-Jean. Oui, effectivement. On veut le garder. Bon, au dernier Expo Fest avec Claude, j'ai mentionné que c'est moi et Ben qui était un peu derrière le match de baseball. Il m'a posé une question, il dit « Il va-t-il avoir du monde dans le stade? » J'ai promis qu'il y aurait base monde dans le stade, puis il va en avoir base monde. Alors, soyez prêts. Ça va être plein. Oui. Non, quel homme. De toute façon, c'est un running gag entre lui et moi. Il me remet toujours à l'ordre quand il vient ici, parce que mes chiffres ne sont pas toujours extraordinaires au niveau des années. Très bonne Alors, mémoire, lui, M. Claude. Lui, il Oui. me ramène sur le droit chemin avec Oui, les oui. bonnes années, les bons... Il connaît... Je pense qu'il serait capable de nous raconter. Ah, il est incroyable. C'est 3 millions de lancers qu'il a fait dans sa vie, contre qui, à quelle heure, quel type de balle c'était. C'est fou. Mais... T'es juste en finissant, les gars, les billets, ceux qui veulent des Oui, billets. Oui, tout à c'est ça, on fait. était rendu là. Expérience baseball. Expérience baseball que Oui, vous connaissez dans notre ici. point de Absolument. vente.
l'association sportive, le site, le courriel qu'on va vous envoyer, vous allez pouvoir afficher. Et Moi, sur j'ai une entreprise en ligne, là, fit.fit. Venez voir mon profil Facebook. Là, vous allez avoir, pour ceux qui veulent l'avoir en ligne, fait que les billets sont achetables là et récupérables à la porte. Et sur Ouais, place. Est-ce qu'il y a des billets en vente sur place, Oui. justement, quelqu'un, décision oui, dernière sur minute? place, on va en Parfait. avoir sur place Parce que souvent, aussi. on ne peut pas avoir de Ouais. mauvaises surprises. Ouais. là. Si un enfant n'a pas de billet puis un chandail de baseball, il va rentrer gratuitement sur le Oui, stade. OK. exactement. Merci, messieurs. Bravo, Avec messieurs. plaisir. Merci de vous impliquer dans Ouais. cette belle cause. Merci, Michel, d'être partout. Benoît, même chose. On invite les non, gens mais à c'est y avec aller. des gens comme vous autres que ça permet justement de faire rayonner, le sport, mais que des jeunes peuvent en profiter puis pouvoir Effectivement. s'épanouir Tout à fait. en faisant leur sport favori. On s'arrête le temps d'une courte pause et là, je suis content. Si les gens pensent que moi, j'ai un man's cave, Eh! on est ailleurs. Moi, c'est une bénérie, mon affaire. On parle d'ExpoFest au retour? Oui, absolument, avec Perry qui va être avec nous. On est choyés de l'avoir. Il y a un youpi, lui. Hein? Moi, je veux savoir comment il a fait pour avoir un youpi. Bougez pas. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier, de Sport Express. Hey, Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. On parle d'ExpoFest, François. Je suis content parce que je connais ça depuis fort longtemps, mais de le rencontrer, qu'il soit ici dans nos studios aujourd'hui, très content. Perry Janis, c'est ça? C'est ça, exactement. Tabarouette. Salut, Perry. Salut, les boys. Perry, salut. Bienvenue au On studio. va t'appeler Merci Perry de beaucoup. toute façon. Ouais, oui. Merci. Écoute, tantôt, on va parler du pavillon 4 de Metz aussi, qui est à... Est-ce que c'est ta filleule? Est-ce que c'était ta filleule? Ma nièce. Ta nièce, Oui. parfait. On va en parler tantôt. Mais d'abord, ta passion pour les expos, j'imagine, sans vouloir te vieillir, mais ça revient dans les débuts des expos, là. Oui, je pense que le premier match, je suis allé juste une fois au Parc Jarry. OK. C'était avec mon équipe de balle. J'avais peut-être 5-6 ans. Je me souviens pas trop. Je me souviens seulement les bleachers qui étaient Ouais. faits en aluminium. Puis La il faisait piscine en chaud. arrière aussi. Oui, c'est ça. Mais calique, il faisait chaud l'été, là. Puis tes faufounes sur les sièges en aluminium faisaient mal. Puis, mais après ça, c'est les années du stade olympique, là, puis tout ça. Là. Comment cette passion-là est arrivée pour toi pour le baseball? Est-ce que depuis que tu es tout petit, tu pratiques le sport du baseball? Puis Oui. tu t'es intéressé après avec les expos? Ou... C'est intéressant parce que d'habitude, mon père, c'est l'immigrant de Grèce, puis d'habitude, les autres se tirent plus à l'hockey parce que ça Ouais. fait semblant un petit peu à soccer, Exact. puis des affaires comme ça. Mais mon père m'emmenait toujours au baseball, puis ils m'ont inscrit à jeune âge, à 5 ans, au baseball, puis ça a commencé vraiment là. OK. C'est fou à quel point, tu sais, on est quand même, plus ta génération à moi, la note aussi avec les Alouettes, quoique au début des années 2000, c'était plus difficile un petit peu, mais dans les années 70, dans les années 80, c'était le fun, le sport à Montréal, dans le sens que tu avais les expos qui étaient au top, tu avais le Canadien qui allait très bien, les Alouettes, la Ligue canadienne de football, il y avait des gros noms qui venaient jouer dans cette ligue-là. Le sport était en pleine effervescence dans ces La années. ville des champions. C'est Exact. ça qui appelait Montréal. Puis là, on est rendu un petit peu... Non, là, on parle pas de ça. on est Mais c'est ça, complètement- les années 70-80, jusqu'à presque 85, 86, ça a bien été. Mais après ça, les expos commençaient à faire un petit peu dur. Là. Ouais, vas-y, non, je veux vas-y. qu'on parle un peu d'ExpoFest. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ExpoFest? Expos Fest, il a commencé en 2016. En 2015, ma nièce Catherine a décédé d'une tumeur cérébrale. Ouais. Et puis, comme famille, on a dû faire quelque chose parce que quand tu perds un enfant, il n'y a rien Non, pire non, que ça. exact. Puis on voulait faire quelque chose pour ma belle-sœur, puis il faut faire ça vite. Parce que sinon, tu vas le perdre dans l'abysse, puis non, c'était pas un bon moment pour toute notre famille. So, on a décidé de ramasser l'argent pour la fondation des Children's. Ouais. Mais pour la recherche dans cette tumeur qui Particulière. s'appelait DIPG. Donc, c'est ça qu'on a dit. On a dit on va ramasser 100 000 parce qu'on savait même pas quoi faire. Puis on a dit, regarde, on va faire ça avec les anciens expos. On va faire peut-être un gala, puis on va commencer avec 100 000. On a trouvé ça assez facile. On a dit, regarde, on va faire 300 000. Ça a rendu assez facile aussi. 500 000, puis après ça, on a dit, regarde, on va pour le gros shebang. On va faire $1 million, puis après ça, on va arrêter là-bas. Mais l'hôpital, il y avait d'autres choses De pour nous prévu, autres. ouais, Exactement. Puis ils ont dit, regarde, Sainte-Justine, il y a la maison Ronald McDonald, qui est une maison pour les parents qui ont des enfants en soins long terme. Ouais. À l'hôpital, puis le Children's, il n'y en avait pas.
Puis on dit, regarde, on veut le nommer après votre nièce. OK. Donc, quand le pavillon ils ont- Ronald incroyable, McDonald à Children est devenu le pavillon 4 de Mers. Non, le pavillon OK. Ronald McDonald, c'est Sainte-Justine. C'est OK, affilié c'est avec ça, ça. oui. So, le Children's, il n'y en avait pas un. Ils ont dit, on va construire un, puis on va le nommer Tu après. veux dire le semblable Oui, oui, est exact. rendu... Semblant, exactement. Puis on voulait nommer ça après votre nièce. Puis, of course, notre famille a dit, on ne peut pas refuser. On va l'aider à supporter. Puis, c'est un endroit... Il y a beaucoup de monde qui oublie, regarde, autour du Québec, puis pas juste ça, autour du Canada, il n'y en a pas beaucoup d'hôpitaux pour les enfants. Ici, au Québec, c'est juste Sainte-Justine puis le Children's. So, s'il y a quelque chose qui arrive à Saint-Jean, regarde... Ils vont transférer, hein? Exactement ça. Regarde l'année passée à Saint-Constant, tu te souviens de l'explosion qu'ils ont eue? Exact. Un des enfants, il était là-bas pour les blessures. Je pense il a décédé. Mais il y avait un qu'on a rencontré là-bas. Puis c'est une place que tu ne peux pas voyager chaque jour, 1h30, 2 heures. Nous autres, avec Kat, on restait à Laval, c'était pas difficile, mais... Quand tu parles, les Saint-Constant, Sherbrooke, Granby, ils sont des enfants qui viennent de partout. Puis ils peuvent rester là, puis c'est complètement gratuit. Pendant que l'enfant il est au Children's. Tu sais, on s'entend, Perry, jamais au grand jamais, on a envie que nos enfants aient besoin du pavillon 4 de Metz ou encore aient besoin du Ronald McDonald du côté de Sainte-Justine. Puis, tu sais, souvent, moi, le Grand McDon, je me fais un devoir à chaque année d'aller manger mon Big Mac. On s'entend, c'est pas tout le temps bon On pour fait la la ligne, file mais au- on fait la file, puis on veut redonner. Puis les gens, des fois, disent « Ouais, mais c'est de la malbouffe. » Non, vous comprenez pas. L'histoire derrière. Moi, j'ai un ami, Dominique Hogg, je le salue. Ça s'est bien terminé pour son garçon. Gros accident aux États-Unis. Ils ont été hébergés au pavillon Ronald McDonald de Myrtle Beach ou dans ce coin-là. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que, OK, c'est pas juste acheter un Big Mac, c'est gros, la fondation. C'est la même chose au niveau de 4 de Metz. C'est qu'on a tendance, des fois, OK, je vais bien acheter une balle signée par Philippe Allou, mais cette balle-là va servir à bien plus que ta collection. Exactement ça. Nous autres, c'est 100% qu'on fait, on donne pour ma nièce. Nous autres, on a tout du travail. Moi, je travaille en garderie depuis 33 ans maintenant. Ça, c'est notre passion. C'est quelque chose qu'on... c'est pour ça que ça va assez vite, parce que tout l'argent va là-bas. Ouais. Donc, on est rendu, après notre gala, puis tout ça, on est rendu à 2,2 millions. Wow. Puis notre but, c'est 3 millions. Puis là, c'est fantastique, man. On est rendu à faire 400 à 500 000 par année. Incroyable. On pensait juste à faire 100 000 au début pour un shot, là, puis là, on est rendu à 400, 500 avec les tournois de golf, avec notre tournoi de balle molle, avec l'aide de tout le monde, tu sais. Puis ça prend un village, je dis ça toujours, puis le monde autour du Québec, puis sont fantastiques avec nous. Je veux qu'on recule. Tu disais en 2016, si vous avez eu l'idée de peut-être rassembler des anciens expos pour ramasser des fonds. Moi, je déciderais demain matin, là, ma nièce décède, puis je dis, je vais essayer de trouver une façon. On a beau connaître beaucoup de monde, mais de regrouper des anciens expos, moi, je ne serais pas capable. Comment as-tu réussi à établir tous ces contacts-là avec les années? Ça a commencé avec ma collection. Je connaissais 2-3 expos, puis après 2-3 expos, ça a rendu 5, 6, 20, 30, 40, puis tout ça. Puis il aimait tellement Montréal. Montréal, ils ont toujours une place spéciale dans le cœur de tous les anciens joueurs. Ça, c'est pas difficile avec une bonne cause, puis c'est pas difficile de les convaincre de retourner à Montréal pour Mais même nous Pedro aider. Martinez, quelques secondes après avoir remporté la Série mondiale en 2004, l'année qu'ils ont quitté, il y a eu une pensée tout de suite pour les gens de Oh Montréal. my God. Puis c'est pour ça que Pedro, c'est un dieu ici pour les amateurs de baseball. Puis, tu sais, mais les gars comme Vlad, les gars comme Pedro, cette année, on a eu Tim Wallach. Ouais. Enfin, ça nous a pris un petit bout de temps, mais tu sais, au début, il dit, Gad Perry, man, j'aime plus voyager. J'ai fait ça toute ma vie. Il reste à Californie. Ouais. Puis j'ai dit, Gad, je vais pas te déranger. Mais c'était pas vrai. Je le dérangeais à chaque année. Puis en fin de compte, il dit OK, gars, je viens cette année. Puis whatever. Puis le monde, il aimait tellement. Tim Wallach a joué 13 ans ici à Montréal. Ah ouais, troisième but, Ouais, exact. ouais. Tout un joueur. Il n'y a personne qui a joué plus des années ici que lui. Est-ce qu'il était content de revenir à Montréal? Oui. Oh my God, il y a eu d'amour, man. Il y a du monde qui était tellement content de l'avoir. Puis, tu sais, cette année, à notre gala, on a eu Wallach, on a eu Philippe, Vlad, il était là. Walker, il est de retour. Puis
C'était spécial cette année. Tu sais, pour des gens comme, bon, je peux embarquer Steve Rogers là-dedans, mais on parle de Vlad ou on parle de Pedro, peu importe ils vont aller où, sur la planète baseball, ces gars-là vont être reconnus. Ouais. Des gars comme Tim Warlick ont eu d'excellentes carrières, mais on s'entend, lui, il se promène en Californie, les gens vont peut-être dire, il a joué pour les Dodgers un petit peu, mais dans le sens que, tu sais, il se promènerait dans le Missouri, puis les gens, je suis pas trop certain qu'ils sauraient qui est Tim Warlick. Exact. Alors que quand il revient à Montréal, de voir que les gens ne l'ont pas oublié, écoute, ça a dû y faire... mais il y a beaucoup de joueurs qui disent la même chose. My God, il se souvient de moi, là, whatever, Coco Le Boy. Ouais. Quand je pense que c'était 2018 qu'on a eu Coco ici, juste avant les matchs des Blue Jays, on a fait toute une présentation, puis whatever. Puis il y avait à moi, puis il m'a dit, ils m'ont pas oublié ici. I go, ben non, man, tu oublies jamais ton premier amour. Exact. Ouais. Tu parles de 1969 avec un autre Coco Le Boy, tu sais, c'est... En deuxième partie, on va parler de ta collection parce qu'on sait que c'est très impressionnant. Je veux que tu nous parles un peu de Vladimir Guerrero et de Vlad fils qui vient de signer tout un contrat avec les Blue Jays. Je te suivais sur Facebook. À un moment donné, j'étais là, J'étais comme son agent. Ah oui, c'est ça, j'étais comme son agent. On dirait qu'il négociait sur la place publique. Tu sais, Vladimir, Montréal doit être une place très particulière pour lui, puis son fils est né à Montréal également. Ben oui. Puis il y a beaucoup de familles, le monde ne le connaît pas. Il y a des oncles, des cousins qui sont encore ici. Okay. Il a passé quand même 7 ans à Montréal, puis Vlad l'adore. Il veut venir chaque année. Je dis, regarde, on va faire ça chaque 2 ans, Vlad. On veut pas que le monde se plaigne de... Mais je pense qu'on ne se tannerait pas d'avoir Vlad chaque année. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Mais puis à cause de ça... Mais c'est à cause que Junior que je suive le baseball. Moi, après les expos, même avant qu'ils ont parti, j'étais tanné, puis j'ai dit, ça, c'est fini pour moi, puis le baseball. Mais quand Junior, il a commencé, c'était quoi, en 2018, j'ai dit, regarde, ça me donnait un petit peu l'impression de regarder son père. Ouais. Puis là, j'ai devenu le pire d'un fan des Blue Jays. Puis non, il y a du monde Blue Jays, c'est correct, mais arrête-là. Arrête-là. Pas les Leafs. Oui, exactement. Toronto. Mais quand même, il y a beaucoup de monde qui me chicane. Comment tu peux prendre pour une équipe de Toronto? Mais, regarde, je prends pour Junior, puis il joue pour Toronto. Voilà. Si lui était échangé à Oakland, à Las Vegas, whatever il appelle ça, j'étais un fan de Las Vegas parce que pour moi, la famille de Vlad Singer, c'est notre famille. Il est tellement un gars super. Tu sais, tu parles de Vladimir Junior, tu les connais personnellement. Est-ce qu'un gars comme Vladimir Junior est conscient de l'impact que son père a eu ici au Québec? Oui, il est conscient parce qu'il voit à chaque fois... Là, on a fait un couple d'événements avec Junior quand... Là, il est rendu gros. avant quand il a commencé, on faisait toujours des séances à chaque année, même dans les mineurs, puis whatever, puis il est au courant que ça, c'est à cause de son père. Mais là, il a pris un... Là, le père, le jeune est en train de dépasser papa. Exactement. Je ne suis pas certain de ça, parce que Singer, il était tout un joueur. Puis il y a des années pour prouver ça. Perry, qu'est-ce qui fait que Montréal a marqué les gens tant que ça? Dans le sens que tu écoutes tous les documentaires de 94, tu sais, puis à un moment donné, il parlait avec les gars des Braves, John Smoltz, Tom Glavine, il disait, nous, on voyageait seuls toute l'année, sauf quand on arrivait à Montréal, nos femmes suivaient. C'était connu, les femmes sont belles à Montréal, tu manges bien, tout ça. Alors, souvent, c'était le petit voyage familial. Magasinage aussi? Oui, mais tout d'un coup, madame arrivait en plein milieu du voyage des Braves. Montréal a toujours eu, d'abord, c'est vrai que l'été, c'est extraordinaire, mais... On est accueillant. Tu sais, je me souviens d'avoir été voir un match des Red Sox contre les Orioles de Baltimore. Andy Chavez joue encore. Et quand je parlais avec un lanceur des Orioles, tout de suite, quand il a vu Montréal, il a crié après « Hey, Montréal! » Tout de suite, il est parti à courir et est venu nous voir. Montréal a une place quand même dans le cœur de tous ces joueurs-là. Mais oui, parce que Montréal, tu sais, dans les années 70, 80, même en 90, c'était une ville un petit peu dangereuse. Tu sais, on avait un petit peu de tout. Là, c'est un petit peu moins dangereux, c'est un petit peu plus plate. Mais avant, tous les anciens joueurs, même les expos ou les visiteurs, ils aimaient ça. Il y avait toujours une histoire. Pete Rose a trippé à Montréal. Oh my God, il aimait ça aussi. Il a passé un an. Dans le temps, tu sais, Pete me disait, regarde, Perry, il n'y avait pas de casino là-bas, whatever. Chaque soir, j'étais au Blue Bonnets là-bas, je dis, avec un chum qui avait à l'hôtel. Puis, tu sais, il y avait quelque chose pour chaque joueur à Montréal. Tu sais, ces gens-là, c'est one of the boys. Tu sais, mettons, tu n'avais pas tes clés de char, puis l'autre, tu vas dire, hey, prends mon auto, vos dépanneurs, tu reviendras. Tu sais, c'était pas. Eux autres, c'est pas. Souvent, puis tu le sais, on me dit toujours,
Fais juste pas parler de baseball avec. Tu sais, mettons, tu t'en vas dans un après-match, les gars des Blue Jays sont là, George Springer. Parle-y de ta fille, parle-y du beau temps, parle-y de n'importe quoi. Fais juste pas y parler de la game qui vient de Exactement. jouer. C'est un peu ce qu'ils demandent. Les gens, regarde, est-ce que tu parlerais de la game avec quelqu'un d'autre? Non, mais parle-en pas avec moi. Puis si tu me parles d'autres choses, on va être chum, toi puis moi. Exactement. Ils sont humaines comme tout le monde, là. C'est ça qu'ils veulent. On va s'arrêter. Je veux qu'on rentre dans ta collection Hey. au retour. Là, tu me parles de ton Youpi. Je la comprends pas, celle-là. Comment ça que tu as réussi à avoir un Youpi? Ah, puis Benoît m'avait dit au téléphone qu'il faut lui parler d'une valise de Gary Carter également. Ouais, aussi. Bougez pas, on revient avec Perry au retour. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Nous sommes de retour avec Perry, le fondateur d'ExpoFest. Je veux qu'on rentre vraiment dans ta collection. On va tout de suite battre le fer pendant qu'il est chaud. T'as un Youpi, un bon vieux Youpi. Là, tu regardes le Youpi d'aujourd'hui versus le tien. Le tien est un peu échevelé, là, mais comment t'as fait pour acheter un Youpi? Faut que je te corrige, j'ai 2 Youpi. T'as 2 Youpi. J'ai 2 Youpi. J'ai celui-là des années 80 qui était mis dehors par Tom Lasorda. Ah oui, j'ai la tu l'as, costume. lui? Oui, je l'ai sur celui-là. L'original? Ouais. Est-ce que L'original. T'as-tu le droit de le mettre? Je t'ai déjà averti par les Canadiens pour être calme avec Youpi puis whatever, mais non, je ne les mets pas. Mais puis j'ai aussi la dernière version de 2004 de Youpi. So, tu sais, Youpi, quand tu parles des mascottes dans l'histoire du baseball, Il est reconnu partout. my God, tu parles de Youpi, le Philly Fanatic, San Diego Chicken. Ouais. Pour moi, C'est ça, vrai, c'est les top 3. Ouais. Puis on est chanceux quand même que les Canadiens l'ont pris, puis on peut regarder Ouais, quand ouais. même. Parce Mais que on fait des farces. Tu es toujours bien acquéreur de 2 Youpi, puis t'en parles ouvertement. Donc, c'est pas illégal, on s'entend, mais on se procure un Youpi comment? Tu sais, comme moi, là, j'aimerais ça d'en avoir un. Je peux en acheter un ou c'est comment ça marche? si tu trouves la bonne personne qui était dans le costume, ouais. OK, on va se parler après. Ben oui. Mais j'aime ça. Non, écoute, on va se parler après. Ça se peut que j'ai besoin peut-être de De toi. Youpi? Non, de Michel et de faire un don à quelque part, mais en tout cas, je vais me trouver un organisme. Non, mais ceci dit, je suis content. On s'entend, tu n'as pas commencé avec un Youpi, tu as commencé avec quoi? Des cartes comme tout le monde, une balle? Oui, quoi? les cartes comme tout le monde, l'âge de 5 ans, 6 ans. Mais la première pièce de ma collection, c'était vraiment, je pense que c'était dans la 5e année, une balle de baseball signée par Ellis Valentine. OK. Puis une des filles dans mon école, dans ma classe, son père il s'appelait Stan Denica. Puis c'était un agent des joueurs locaux, mettons dire pour les annonces locales, puis Oui, des affaires oui. comme ça. Soit elle, une journée, elle arrive à l'école, puis dit « Ah, tu sais, mon père, pour avoir n'importe quel autographe des expos. » Je dis « Get out of here. »« Non, c'est vrai. Je te crois pas. » Ils disent « OK, donne-moi un. » I go « Ellis Valentine. » Peut-être ça a pris 1 semaine ou 2 semaines, il me revient avec la balle d'Ellis Valentine. J'ai toujours dans ma collection. Puis la première fois que j'ai rencontré Ellis, j'ai dit, regarde, peux-tu signer l'autre bord de la balle? Puis ça, c'était ma première collection des expos. Wow! Quand même, ça revient à... Il y a du monde aujourd'hui... Pas de François. valeur, Non. mais très spécial. Ah, Mais, c'est mais ça. en fait, c'est un peu ça aussi qu'il faut parler avec les gens. C'est que moi, dans mon Manscaped, je peux avoir des artefacts que moi, je trippe, que ma fille, elle n'en a rien à cirer. C'est un peu pour ça que j'essaie de plus en plus de la moderniser, de rentrer un peu de McDavid ou de rentrer des joueurs de baseball. That's it. Mais c'est vrai, parce que moi, tu rentres, moi, Luc Robitaille, ça a été mon joueur. Tu rentres, j'ai son corps autographié. Ben, fait qu'on... Ah, tu sais, C'est qui, lui? Fait que tu l'as dit tantôt, oui, il y a des trucs qui ont de la valeur. Comme moi, j'ai une Raphaël Nadal US Open 2016. Ouais, ça vaut de l'argent. J'ai du Mohamed Ali. Tu sais, fait que ça, c'est des choses que tu débourses. Mais tu peux rencontrer, par exemple, Ellis Valentine, ça vaut rien, mais pour toi, c'est Valeur extraordinaire. sentimentale. Ouais. Exactement. Après ça, comment ça... Parce que, écoute, t'as des jackets, t'as des... Tabarouette, Ah, t'as tout. T'as tout. Ça a vraiment commencé pour moi plus tard, dans les années 2000. Parce que en 2000, je savais que les expos étaient prêts à partir. Ouais, c'était pathétique, là, on exactement s'entend. ça. J'ai dit, regarde, moi, je veux vraiment rentrer dans mon sous-sol, puis je veux des souvenirs des expos, the old days, les meilleurs des meilleurs, les Gary Carter, les Ellis Valentine, les Vlad, puis tout ça. Je voulais regarder ça sur les murs, puis des affaires comme ça. Puis vraiment, j'ai acheté comme une malade en 2000-2004, toute ma collection. Presque 80% de ma collection. As-tu une idée, Perry, peut-être nous donner un range, là, sans rentrer, combien ça peut valoir ta collection maintenant? C'est les expos quand même. C'est pas les Canadiens de Montréal. Non, mais quand C'était même, les c'est- whatever.
J'ai vraiment jamais pensé combien ça vaut, puis parce que ça vaut une fortune pour moi. Ouais. Je sais pas, tu sais, comme tu as dit tantôt, là, qu'est-ce que ça vaut quelque chose Pour pour moi? toi, ça vaut quelque chose. Mais c'est Exactement vrai que ça. c'est vrai que le sport, c'est pas le Canadien de Montréal, mais en même temps, moi, j'ai Ouais. une grosse Coupe Stanley que j'ai déjà amenée ici, Ouais. que, en fait, des centaines de joueurs qui ont gagné la Yeah. Coupe Stanley l'ont signée. Ça donne une valeur. À un moment donné, je pense pas la vendre, mais si quelqu'un m'offre un prix, je pourrais y aller dans les 5 chiffres avancés. Ceci dit, c'est pas une série, un trophée ou, admettons, un Vince Lombardi Non, que non. Tom Brady, puis tout ça. Tu sais, Jean Béliveau, c'est bien, Guy Lafleur, c'est bien, mais c'est pas Tom Brady, c'est pas... tu sais, c'est Ils ont pas- signé beaucoup. Ouais. Ouais, exactement. Tu l'as dit aussi, dans cette époque-là, Maurice Richard, C'est- là, ça commence à être plus difficile parce qu'il est décédé depuis quand même 2000. Mais le gars a signé Guy Lafleur. Tu sais, que les gens ben oui. disaient son prix d'autographe va augmenter. Pas tant. Le gars, il a signé des millions d'autographes. Parce qu'ils ont tellement ça le marché, c'est ça. Mais quand même, avoir une coupe avec ben Richard, Béliveau, avec toute cette gang-là, c'est quelque chose de spécial quand même. C'est un peu ironique parce que Kat a eu un cancer du cerveau. Je pense que le personnage des expos le plus marquant avec Vlad, c'est Gary Carter, cancer du cerveau également. Il y a quand même une espèce de lien qu'il essaie de faire avec le terrain synthétique dans le coin de Philadelphie, que Darren Dalton, plusieurs joueurs Notre ami Derek Aucoin. Derek Aucoin Ouais, également, chose, que j'ai eu tout à fait. l'honneur d'animer des galas avec Ouais. lui, qui nous a quittés beaucoup trop rapidement aussi. Il y a une histoire de valise, et là, je ne suis pas trop sûr. Moi, je me souviens très bien, avec Marcel Béliveau, là, il avait fait un... surprise dans une valise de char, mais parle-nous un peu d'une autre valise. J'avais acheté dans le temps là, une valise de Gary Carter qui promenait ça sur la route, là, des affaires comme ça. Puis- Valise de voyage. Exactement. Puis en 2014, je pensais que c'était le premier match exhibition que les Jays Ouais. faisaient. C'était contre les Mets, je pense. Puis là, la soirée le vendredi, Sandy Carter, il était là. Ouais. Il honorait Sandy Carter le vendredi. Nous autres, Evenco, dans le temps, nous a demandé pour faire une petite exhibition avec ma collection. J'ai emmené 2-3 affaires, whatever. Puis j'avais la valise de Gary Carter, là. Kim Carter, la fille de Qu'on voit Sandy. dans l'annonce de Sprite, je pense. Exact, Ouais. oui, dans le temps, oui, le premier vedette. Ouais. Puis elle dit, Gad, maman, out of nowhere, elle dit, Gad, maman, c'est la valise de papa. Je dis, ah, tu sais, ma cœur commence à frotter. Tu sais, oui, c'est la valise. Puis elle me demande, est-ce que je peux vous demander s'il y avait quelque chose dans la valise quand tu l'as acheté? J'ai dit, regarde, je connaissais pas les chiffres, je voulais pas les briser, je le shake, j'attends quelque chose. Tu n'avais pas le code pour Non, l'ouvrir. j'avais pas le code. Puis ils disent, est-ce que tu me permets? Papa, il avait une très mauvaise mémoire. 8. Elle Lui, c'était ouvre- pas compliqué. Puis elle l'ouvrait devant moi, mes garçons, puis Wow. je pensais que c'était comme Raiders of the Lost Ark. Tu sais, Oui, oui. je voyais Alléluia, mais il n'y avait rien dedans. C'était juste la ceinture qui faisait du bruit, puis Mais tout il y avait ça. quand même une ceinture dedans. Oui, il y avait la ceinture qui... Ouais. Mais quel moment, là, Mais pour qu'est-ce moi... que ça t'a fait de voir la fille et la mère qui ont reconnu la valise de leur... Mais pas juste ça, c'est les autres. C'est sa fille qui l'ouvrait pour moi. Incroyable. tu sais, Ouais. Parce que je voulais jamais le briser. Puis j'ai jamais pensé de ma vie pour une journée, je vais Le fameux rencontrer... 8888. Ouais. Exactement ça. Puis je dis, je ne vais jamais rencontrer Gary la femme de Gary, Sandy ou sa fille, whatever, mais regarde, la vie est bizarre. Perry, l'objet que tu es le plus fier Mm-hmm. d'avoir dans ta collection présentement? Bah, c'est comme les enfants, tu peux pas dire lequel tu aimes mieux. Mais Mettons un top 2, top 3 peut-être? je pense que c'est des affaires de Gary Carter. Parce Ouais. que quand même, Gary Carter était le plus populaire expo de tout le temps. Ouais. Vlad, il était, d'après moi, le meilleur expo de tout le temps. Mais Gary Carter, ces choses, ils ont du valeur. J'ai son gant d'or. Je pense peut-être que c'est celui-là qui a gagné en 1981. Puis j'ai son premier gant qu'il a utilisé comme catcher avec les expos en 74. Tu sais, il a même marqué sur le Mais gant. comment tu fais? Tabarouette, c'est bon. Mais C'est bon. celui-là, je l'ai acheté sur un encan. Ok, tu l'as acheté sur oui, un encan. exactement. Sandy, il a tout mis à vendre. Je pense que c'était en 2016. Puis il y avait gros. Gary était un collectionneur au bout. Là. Il y avait des cartes, il y avait des balles. J'ai acheté même une balle signée par Ted Williams. Wow. To one of the greatest catchers in baseball. Tu sais, c'est T'as ça quelque chez vous? chose. OK, oui, donc toi, tu as une signature oui. de Ted Williams dans ton... Oui, puis qui disent que Gary Carter il était un des meilleurs Incroyable. catchers. Tu sais, ça aussi, il n'y a pas une grosse valeur, mais c'est quelque chose de spécial pour moi.
Une signature de Ted Williams, c'est parce que c'est pas... Lui parce que aussi c'était- signait beaucoup dans le ok, temps. ah là. ouais, ok. Ouais, avec comme Mickey Mantle, whatever, lui signait beaucoup. C'est vrai aussi. que j'étais sur le bord d'acheter un truc de Mickey Mantle, puis je me demandais à un moment donné si c'était pas contrefait. Juste Quelqu'un m'a- attention, il y en a beaucoup de ça. Exact, mais salutations à Tech qu'on a reçu ici, Tech Ouais. que tu connais bien. Oui, ben oui. Ah ouais, Tech, Yeah. c'est souvent de lui que j'achète. Alors, je lui fais confiance, mais dans le sens qu'à un moment donné, mais c'était pas contrefait, mais quelqu'un m'avait dit, Alex, pour nous, Mickey Mantle, c'est gros, c'est des Yankees, mais à New York, il a signé comme Jean Béliveau et Maurice Richard. Oui, c'est ça. aussi, tu sais. De Maggio, c'est la même chose. dans Mais les oui, années une balle de 90. Joe DiMaggio, tu peux acheter ça à 2000 pour vrai, puis une balle de Joe DiMaggio, Incroyable. alors que Babe Ruth signait presque pas. Sure is. Et c'est pas achetable. Yeah. On s'entend là-dessus. T'as Est-ce raison. qu'un jour, tu aimerais avoir du Babe Ruth dans ton Ben sous-sol? non, on garde les expos. man. Ah oui, c'est que les expos, hein? Non, rien. Quand tu es parti des expos, j'ai rien de Gary Carter avec les Mets. Le seul gars que j'ai encore collectionné, c'était Vlad Signal quand il est allé avec Los Angeles. Ouais. J'ai un jersey de un jersey game use de chaque équipe. Los Angeles, Texas, puis Baltimore. Perry, il reste 30 secondes. On invite les gens à venir voir le match ici Oh, à yes. Saint-Richelieu. Content que ça se My passe God, ici. on est tellement contents. La ville de Claude Raymond, on a du bon monde qui nous aide Benoît et pour Michel, faire ça exactement. Ça, on est très reconnaissants. Puis on va en avoir Pepe Manguel, on va en avoir Claude Raymond, on va en avoir Brad Wilkerson, on va en avoir John Wetlin. Steve Green va être avec nous. Tu te souviens, Steve Green, c'est un gars de Ouais, Hollywood ben oui. Park. Ben oui, Il va oui, être oui, avec oui, nous oui. aussi. Puis Mark Griffin, Denis Stéphane Boucher. Richer, ancien du Stéphane Canadien. Richer, une histoire là, vite. Stéphane me disait, j'ai rencontré, ça fait 2 semaines, « Hey, comment ça, je joue pas au Balmod cette année? » J'ai pas dit, tu joues pas au Balmod, j'ai pas rendu là encore. « Je pense que tu m'as remplacé avec mon ami. » Elle dit, « C'est qui ton ami? »« Dame Douchard. » Elle dit, « T'es pas sérieux? Ah, Elle dit, ça a l'air que tout un joueur de balle aussi. Ouais, donc. ouais. Fait qu'ils vont jouer ensemble. Ça, ils vont jouer ensemble. J'aime ça. Puis moi, je vais aller jouer contre eux autres. D'ailleurs, Tabarouette, je suis content. Il faut s'arrêter le temps d'une courte Hey, merci, pause. Perry. Salutations Merci, à la boys. famille de Kat, à ta belle-sœur et à Merci Raymond. beaucoup. Bravo pour ça. Merci à vous. On s'arrête le temps d'une courte pause. Je ne sais pas ce qu'il y a au retour, mais il va y avoir quelque chose. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. François, on le dit en blague en ouverture, là, qu'est-ce qui vient après 2 jours de pluie, c'est un lundi. C'est vrai que depuis le début, en fait, la saison estivale est pas... le Grand Prix arrive dans 2 semaines, Ça s'en vient. alors disons ça de même. On C'est un pourrait dire week-end, que ça? ouais, c'est un week-end aussi, et Dieu sait qu'il y a eu un petit fiasco l'année passée. On espère que ça va bien aller cette année. Salutations aux gens de la STM qui, par hasard, veulent faire une grève pendant le Grand Prix. Quel hasard. On jase. Mais il reste qu'il faut penser, tu sais, l'hiver est arrivé très tard en saison. Ça n'a pas été évident pour les gens, pour le ski, disons ça de même. Et là, c'est pas évident pour les gens de golf. En tout cas, quand on a un petit 4 heures de libre en semaine ou peu importe, il faudrait peut-être aller jouer, il faudrait les encourager parce que le début de saison, là, le jeu de mots est très mauvais, là, mais c'est à l'eau. là. Écoute, salutations à notre chum Martin Ducharme, Ouais. c'est le président de l'Association des terrains de golf du Québec. Quel qui va gars être de golf, hein? Oui, qui va être avec nous d'ici la fin de la saison, qui était sur les ondes de LCN avec Pierre-Olivier Zappa cette semaine et qui parlait comment c'est un fiasco présentement, le début de la saison de golf. Les propriétaires de terrains de golf ont besoin de vous. Et habituellement, on golfe la fin de semaine. Alex, tu l'as dit, on n'est pas Ben oui. retraité. Non, c'est ça. Donc, si vous avez un petit temps libre, allez encourager nos clubs de golf de la région. Ça va faire du bien. Et avant de dire le mot de la fin, Alex, il y avait du bingo. Tom? Hey, salutations à M. Zappa et ses 2 voitures électriques. Il y avait un bel article dans le Ces Journal de anciennes Montréal. voitures électriques. Moi, je peux te dire quelque chose. Tout le monde rit. Moi, j'aime pas Elon Musk, tu le sais. Mais ma Tesla, là, les superchargers, il y en a partout. J'ai pas les problèmes que M. Zappa avait avec ses voitures électriques. C'est Salutations à plus Pierre-Olivier. facile. Ouais, salutations. Il y avait du bingo. Alors, félicitations à Mme Linda Ling. Là, Alain, j'essaye, OK? Donc, Alain Obomsawin, C'est bien dit. C'est bien quand dit. même. Oui. José Beauregard, Ginette Poirier et Diane Tétrault. Là, ils nous ont gossé la semaine passée parce qu'on n'a pas dit la bonne heure. C'est à quelle heure? Le dimanche matin? Écoute, notre show est rendu 1 heure. Ouais. Donc, c'était à cette heure-là, on le voit au bas de l'écran. 9h30. Voilà. Et il y avait du Ryan Blaney. Félicitations. Prochaine course, c'est le Firekeepers Casino 400. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.